d'impressionnantes flammes aux portes de Hollywood. C'est un mur de feu. Je n'ai jamais vu Los Angeles comme ça, de toute ma vie. C'était comme un lance-flamme qui jaillissait depuis la colline. Il a vu arriver des flammes d'une puissance folle. Le feu a surpris plus d'un habitant, comme cet homme. Sa maison est encerclée par les flammes. Les scènes que nous observons sont apocalyptiques. Au milieu des flammes, ce journaliste commente sidéré la puissance et la vitesse à laquelle les flammes se propagent. Cette voiture s'est embrasée en 2 minutes. Sur des hectares, plus de 12 000 bâtiments ont été détruits. Le quartier le plus touché, le voici. Pacific Palisades et son indescriptible chaos après le passage de ce qu'on appelle ici l'ouragan de feu. Bien sûr, il y a eu aussi d'horribles incendies dans plein d'autres endroits. Mais là, c'est littéralement où je vis. Beaucoup d'amis ont maintenant perdu leur maison. C'est un feu historique. On a eu des rafales d'une force incroyable. Shalom mes amis, c'est un grand sujet qu'on va aborder dans cette vidéo puisqu'on va parler de prophéties liées au jugement par le feu pour la fin des temps. J'ai reçu par rapport à ça précisément un message vraiment providentiel que je crois de tout mon cœur venir d'Hachem. Vous allez voir quand on parle de secret, vous allez voir que c'est pas un mot qui est choisi pour attirer l'attention. Non, on parle vraiment de secrets. C'est des secrets des maîtres d'Israël qu'on va voir ici qui vont nous permettre de comprendre l'origine de ces choses. Et c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude d'entendre la voix de Dieu, on la reconnaît et ça ne trompe pas. Et ça ne peut que booster notre foi, que nous motiver quand on voit la main de Dieu. On sent que ça donne de la vie à notre âme, ça vitalise notre être tout entier. C'est tellement bon et important de voir Dieu à l'œuvre, de voir sa main, de voir ses messages, de voir son action, de comprendre ce qui se passe. Ça fait un bien considérable à l'âme et c'est pour ça que cette vidéo sera aussi déposée dans le module sur les prophéties bibliques parce que c'est évidemment très prophétique tout ce qu'on va voir ici. Ça va nous permettre de parler d'un point de vue spirituel eh bien de tous ces incendies, tous les ravages créés par les feux de forêt. C'est vraiment donc un sujet très épineux, très important, très sensible dont il faut parler. Je vous propose de tout de suite regarder quelques prophéties de la fin des temps qui parlent donc du jugement par le feu sur toute la terre. C'est important de revoir quelques versets pour ancrer ce qu'on dit ici donc dans la saine doctrine. On voit par exemple l'apôtre Pierre en 2 Pierre 3,7, il dit bien là-bas, des versets qu'on connaît, « Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu ». Donc là, c'est clair, on ne peut pas être plus clair, mais est-ce qu'on a des références dans les prophètes notamment? Eh bien, on voit qu'en Ésaïe 66,16, il est dit là-bas, « C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements ». Donc là, encore une fois, on voit que le jugement et le feu sont liés. Et c'est intéressant aussi, si on va dans Abdias, le prophète, on sait qu'il fait notamment, il prophétise sur Édom, Ésaü, et on sait que Ésaü, on l'a vu également de nombreuses fois au travers de beaucoup d'études, que Ésaü, c'est un code biblique qui va donc bien au-delà de la simple description géographique qu'on a de Édom, donc dans la Bible, ça va bien au-delà, et donc c'est un code qui nous parle de l'Occident, qui nous parle donc de l'Europe, on peut dire, de l'Europe des États-Unis. Le feu va venir pour la fin des temps comme un jugement, et notamment sur Ésaü, qui est comparé à du chaume qui brûle. En Abdias, on le voit bien. Donc on voit que cette notion de jugement et de feu eh bien, est très présente dans les prophéties. C'est toute l'Europe qui brûle et s'assèche sous l'effet de chaleurs exceptionnelles. Le mois de juillet 2022 a été le 6e plus chaud de l'histoire du vieux continent. D'après un rapport d'experts, l'Espagne souffre d'une aridité sans précédent depuis plus d'un millénaire. La France fait donc face à des incendies d'une ampleur inédite. En Italie, le fleuve Pô, presque à sec, son lit transformé en plage de sable.
la conséquence d'une sécheresse historique. La Californie est à nouveau, comme vous le savez, en proie à des incendies d'une ampleur inédite. Un phénomène fréquent en Californie, mais qui s'est intensifié au fil des années. Si la Californie à l'automne et en hiver est particulièrement propice aux incendies en raison de ses caractéristiques, les scientifiques pointent malgré tout des conditions climatiques qui sont très particulières. En réalité, ce qui est assez unique cette fois-ci, c'est d'une part qu'on n'est pas pendant la saison des incendies. On parle d'une saison du feu, d'une saison des incendies en Californie. Or, cette saison des feux, elle est généralement plutôt à fin de l'été jusqu'à début de l'automne, jusqu'en octobre. L'hiver, normalement, n'est pas la saison du feu. Et là, on est en janvier et on est en pleine saison du feu. Le deuxième élément, c'est le fait qu'on a eu 2 hivers extrêmement pluvieux à Los Angeles. Et là, cet hiver-là, hiver donc 2024-2025, est extrêmement sec. Et donc, on a beaucoup de scientifiques qui parlent d'un effet coup de fouet, où en fait, ce passage assez brusque entre 2 hivers pluvieux qui ont fait qu'on a une végétation très luxuriante et un hiver très sec, et évidemment en combinaison avec ces fameux Santa Ana Winds, les vents de Santa Ana, eh bien, font qu'on a un cocktail explosif. Ces feux se diffusent vraiment sur une végétation qui est de l'ordre de l'arbuste, qui sont donc ces arbustes comme le chaparral qui sont spécifiques à la Californie du Sud et qui peuvent être extrêmement secs et peuvent s'embraser très très facilement. Et donc ce ne sont pas des grands arbres qui sont en train de brûler en fait. C'est vraiment un incendie qui est finalement assez proche du sol et qui se diffuse par le biais de ces fameux vents qui ont atteint des vitesses assez incroyables à 160 km/h. Donc on est vraiment dans des conditions presque cycloniques en fait, où donc ces incendies vont se propager par le biais de braises qui ne sont pas spécialement grandes, qui vont peut-être faire 5 cm, mais il va y en avoir qui vont être aspergés comme ça sur des kilomètres à la ronde. Et donc en fait, ça va pas tellement aller d'arbre en arbre comme on pourrait imaginer, mais c'est ces braises qui vont aller comme ça à 1 km à la ronde, embraser des arbustes autour des maisons qui vont ensuite donc prendre feu. Ce sont des feux d'une ampleur tout à fait inédite, elles adviennent ? Ah oui, complètement inédit. C'est-à-dire que j'ai des amis qui vivent à Hollywood, dans ce qu'on n'imagine pas du tout, un endroit où ça va brûler, puisqu'on est vraiment dans des endroits qui sont même pas suburbains, qui sont urbains, où il n'y a pas spécialement de végétation. Là, pour la première fois de leur vie, ces amis de Hollywood ont dû être évacués. Moi, j'ai pas le souvenir du tout, et je pense que sur les 50 dernières années, on n'a pas vu ça, et on n'a jamais vu ça en réalité. On voit bien qu'il y a tellement de versets qui nous montrent qu'il y a des jugements par le feu. Il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre d'où ça vient. On sait que l'Éternel règne. Pourquoi il permet que l'Europe flambe, que le monde brûle, crame? Comment ça se fait? Il faut comprendre les messages de Dieu, il faut accepter la leçon de réprimande qu'il peut y avoir derrière pour qu'on se repente chacun du mieux possible. Cette grande vidéo importante, providentielle, et dont le message est, je pense, majeur. Bon, pas un message qui peut être entendu par tout le monde, ça c'est sûr. C'est de la Torah profonde et c'est des notions assez difficiles, mais il faut qu'on les entende parce que sinon on devient des pyromanes quelque part, qui s'ignorent, inconscients. On va vraiment participer à allumer des feux de forêt un peu partout. Parce que là on est en train d'analyser, vous voyez ici, vous avez bien compris, les causes, les racines spirituelles de tous ces incendies qui éclatent dans le monde.